Mesdames, Messieurs, merci à vous toutes et toutes d'être là. Je suis très content de vous retrouver à l'occasion de cette troisième séance du Conseil municipal, à laquelle participe Madame Joëlle De Santis, nouvelle trésorière principale de Saint-Avold, à qui je souhaite la bienvenue. Elle n'a pas choisi finalement la séance la plus courte, mais elle a choisi. J'ai tout d'abord le regret de vous rappeler le décès de notre collègue Rémi Vanny, décédé le 16 avril dernier à l'âge de 55 ans. Rémi est entré au service de la ville à l'âge de 14 ans comme apprenti floriculteur, manœuvre, puis ouvrier professionnel de première catégorie. Il gravira les divers échelons jusqu'au grade d'agent de maîtrise. En 87, il sera intégré en 2008 dans le cadre de contrôle de travaux. Il est nommé technicien territorial le 1er décembre 2010. Durant toute sa carrière, Rémi a véhiculé son savoir aux espaces verts et à l'environnement. C'est pourquoi, en sa qualité de maître d'apprentissage, il a formé plusieurs apprentis aux travaux paysagers. Marié et père d'une fille, Rémi avait également donné de son temps en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du corps de sapeurs-pompiers de Saint-Avold. Il est titulaire de la médaille d'honneur communale départementale Or pour 35 ans de service. Rémi nous a quittés le 16 avril dernier et au nom du conseil municipal, je renouvelle mes condoléances les plus émues à ses proches et vous demande pour la circonstance une minute de silence. Merci à tous. On a un point supplémentaire par contre. C'est marqué là. Non, pas de point supplémentaire, il va dire. C'est pas tout ça. Dans les points divers, je répondrai comme à l'accoutumée à la question de Mme Joubert en fin de séance. Les remerciements qui nous ont été adressés, ils émanent de Mme Barda pour la version de la ville à l'organisation de la réussite de son exposition de peinture, à Charles Amos, président de l'association du Parc du Tyrol, à Antoine Varize, secrétaire du club de cœur et santé de Saint-Avold, Sébastien Couvreur, responsable de l'équipe de BTP du pôle emploi de Forbach pour la mise à disposition de la salle Agora à l'occasion de leur manifestation le 22 mars dernier, Madame Gavronski, présidente du Scrabble Club de Saint-Avold pour la pose de verrous visant à sécuriser l'accès aux salles d'entraînement, Madame Irène Thiel, propriétaire syndic de la résidence du stade pour les travaux de remise en état du trottoir longeant le parking du stade, M. Vayrad, président des Fouilles de la Maurienne pour la mise à disposition du local du stade, M. Godig, président de loisirs, vétéran de Venay-Carrière pour le prêt de véhicules à l'occasion du tournoi en Belgique, M. Jean-Marc Metzinger, président du syndicat des boulangers-pâtissiers de l'arrondissement de Forbach pour l'aide apportée par les services de la ville à l'occasion de la fête du pain, Mesdames Pauline Fleury et Laurence Cardon, documentaliste du lycée Poncelet, pour la participation de la ville à l'occasion du concours de lecture, Madame Platerotti de la boutique Le Passage pour avoir déplacé le panneau publicitaire qui gênait les automobilistes venant de la rue de la Mercelle et les piétons, Monsieur Mazzoli, responsable de la communication de Total, usine de Carlin, pour le prêt du Carpe Podium à l'occasion de la 11e édition des foulées du Zang. Vous trouverez sur vos tables un projet de délibération qui, si vous êtes d'accord, pourrait être examiné en point supplémentaire en fin d'ordre du jour. Il s'agit finalement de l'indemnité de fonction des élus, modification. Documents complémentaires, vous avez également trouvé sur vos tables les annexes 1, 2, 3 et 4, en complément du point numéro 8, versement les subventions aux associations relevant de la compétence de la vie associative. En informations diverses, nous avons également déposé sur vos tables une recension très olieuse parue dans la revue d'histoire des Annales de l'Est concernant le petit ouvrage Histoire de Saint-Avold racontée aux enfants que nous avons mis en place et qui est présenté comme un modèle du genre. Sur les procès-verbaux, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction des procès-verbaux qui vous ont été adressés le 19 juin 2012 et concernant les séances du 5 mars 2012 et du 28 mars 2012 Monsieur Brem. Une remarque à faire, pas directement sur les procès-verbaux, mais sur la retransmission vidéo de la séance du dernier conseil, inaudible. Alors j'espère que le problème sera réglé pour cette séance-ci. On va essayer de faire mieux. Ouais.
Vous avez la parole. Merci, monsieur le député maire. Alors, je vais essayer de vous le faire court. Donc, intervenant sur les quartiers de la ville éligibles au CUX, donc soit de Carrière, Vennec et Faubourg, l'équipe de prévention spécialisée du CMSEA, dont les missions sont 1. De prévenir les risques de marginalisation des jeunes de 10 à 21 ans, 2. De favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 10 à 25 ans, et 3. De favoriser la promotion du milieu et du quartier. Donc, effectue chaque jour un travail de rue, rencontre les jeunes et leurs familles, travaille en partenariat avec le tissu associatif, donc ATMF, PAIS, Maison pour tous, MJC, CIA, JS Vennec et bien d'autres, et institutionnels, les collèges et lycées, CMS, CMP, ASE, PJJ, MDA, et suit à ce jour donc près de 230 jeunes. Le comité de pilotage du 22 mai dernier auquel j'ai participé a permis de faire le point sur les différents quartiers. Globalement, on s'aperçoit que les associations constituent un atout majeur et multiplient les actions pour créer du lien, que les bailleurs sociaux continuent à s'investir en réhabilitant des immeubles, que sous l'impulsion de l'équipe de prévention spécialisée, les jeunes s'impliquent dans le cadre des ateliers jeunes pour créer notamment 4 mosaïques et un jardin familial au quartier Faubourg et embellir leur quartier par des travaux de peinture et de rénovation, que 2 ateliers jeunes sont en projet pour améliorer l'environnement par la mise en place d'étendages de linge et la remise en peinture de bancs, que l'équipe est également présente dans toutes les manifestations et fêtes de quartier. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que la présence des éducateurs de rue apparaît donc plus que nécessaire. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de la convention intervenue entre le CMSEA, le Conseil général et la ville, votre commission des affaires sociales propose l'attribution d'une subvention de 24 500 € qui est identique aux années précédentes à l'équipe de prévention spécialisée au titre de l'année 2012. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 52 04, article 65 74 au budget 2012. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Pister. Le point numéro 2 concerne la subvention à l'association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons. Madame Dachstein, vous avez la parole, sachant que, en tant que président, je ne participerai donc pas au vote. Conformément aux dispositions de la nomenclature budgétaire et comptable applicable aux communes, les crédits relatifs aux subventions versées sont suivis au niveau auquel est intervenu le vote. Toutefois, le paiement de ces dépenses est subordonné à la production d'une décision individuelle d'attribution prise par l'Assemblée délibérante. Après avoir examiné le compte de résultats transmis par l'Association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons, votre commission des affaires sociales vous propose d'accorder une subvention de 37 774 € correspondant aux dépenses de personnel et d'entretien engagées pour le foyer club du 3e âge au cours de l'année 2011, conformément à la Convention du 31 mars 1998. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Dachstein. Le point numéro 3 concerne l'aide aux œuvres de vacances pour la jeunesse, reconduction des taux journaliers de participation pour l'année 2012. Madame Bonabo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le conseil municipal attribue aux familles naboriennes une aide financière à titre de participation aux séjours effectués par leurs enfants en colonie de vacances et autres que ceux organisés par la ville. Les conditions d'attribution de l'aide de la ville aux œuvres de vacances en faveur de la jeunesse sont fixées comme suit. Les bénéficiaires, enfants et adolescents de 4 à 18 ans, dont les parents sont domiciliés sur le territoire de la commune, nombre de jours maximum, 21 jours annuels, tous ces jours confondus pour une période de 5 jours consécutifs, durée minimum du CLSH, versement à l'œuvre organisatrice sous réserve qu'elle soit agréée par le service départemental de la cohésion sociale après le séjour des enfants sur présentation d'une liste nominative faisant ressortir l'adresse exacte des parents. Taux journalier, modulation de la participation en fonction du quotient familial selon la grille de répartition avec adaptation aux conditions économiques par indexation annuelle sur la valeur de l'indice 100 des traitements de la fonction publique, valeur janvier, année considérée. Conformément aux dispositions stipulées sous paragraphe 4, il convient de procéder à la reconduction de l'aide municipale aux œuvres de vacances pour la jeunesse pour l'année 2012. Il est à noter que les taux applicables pour 2012 sont identiques à 2011, compte tenu du gel du point de l'indice en 2012.
selon le tableau qui suit. Le taux de participation. Donc, pour mémoire, les séjours déjà réglés par les particuliers ne sont pas remboursés. Le mode de calcul de la participation financière de la ville est le suivant. Revenu fiscal de référence sur 12, nombre de participants inscrits sur l'avis d'imposition. Les crédits sont prévus au budget 2012, chapitre 65 423, article 65 738, colonie de vacances, autres organismes, fonctionnement, organisme public. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame Bonabo. Le point numéro 4 concerne les affaires sociales, avec la subvention à l'association Arc-en-Ciel, gestionnaire du multi-accueil, le versement du solde. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, la commune verse une subvention à l'association Arc-en-Ciel. Une avance de 50% de la subvention avait été attribuée en 2011, soit 102 500 €. Accordée le 5 mars dernier par délibération du conseil municipal afin de mettre l'association en difficulté en début d'année et lui permettre un bon fonctionnement. Lors de la préparation budgétaire le 19 janvier dernier, votre commission des affaires sociales avait proposé de provisionner une somme de 260 600, dont 30 000 de fonds de roulement. Après examen des documents budgétaires transmis par l'association, votre commission donne un avis favorable au versement du solde, soit 158 100 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65-64-65-74 du budget 2012. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Becker. Le point numéro 5 concerne les archives, notamment l'attribution de subventions aux associations qui relèvent de ce service. Monsieur Kigulski, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. La commission municipale du devoir de mémoire, de la citoyenneté et du tourisme propose d'accorder une subvention de fonctionnement de 131 791 € à l'Office du tourisme, sachant qu'une avance de 69 145 € a déjà été versée. Par ailleurs, toujours pour l'exercice 2012, une somme totale de 5 100 € est envisagée pour les associations patriotiques et autres, dont vous trouverez le détail en annexe. De ces 5 100 €, 2 600 € reviennent à 11 associations patriotiques. 500 € sont attribués à France-États-Unis, 1 000 € à la confrérie Saint-Nabor et 1 000 € à l'association des Amis de Saint-Nicolas des Lorrains. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Pardon, la subvention versée à la confrérie Saint-Nabor, 1 000 €. Oui, non, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Jean-Claude, on a tenu compte de ce que tu as dit, ils ont 300 € de moins que l'an dernier. Oui. Ouais. Bien que tu l'as remarqué. 800 €, ça leur avait donné l'année dernière, c'est ma mémoire est bonne. Oh, ça, je peux vous dire. Pour l'achat du tireur. En 2011, ils ont eu, Jean-Claude, 1300. Et en 2012, 1000. Ça veut dire quoi? 300 de moins. Voilà. Allez, on passe au vote. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, mes chers collègues. Le point numéro 6 concerne la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Naborien, tout simplement pour y inclure des compétences supplémentaires qui seront, la première, c'est le groupe de compétences optionnelles, la politique du logement et du cadre de vie, puisqu'on souhaite élaborer et mettre en place un programme local de l'habitat sur le territoire communautaire, de façon à ce qu'on puisse mettre, bien sûr, en place l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur le territoire communautaire, ce qui nous permettra, bien évidemment, de venir en aide à tout l'habitat ancien que nous avons sur Saint-Avold et qui nécessiterait finalement à ce qu'on le remette aux normes. Deuxième groupe de compétences facultatives, c'est bien sûr les nouvelles technologies avec l'étude, réalisation et la gestion de réseaux haut débit et très haut débit sur le territoire communautaire, puisqu'on veut faire finalement une étude globale avec les 10 communes de l'intercommunalité. Voilà ce que je vous demande finalement d'approuver aujourd'hui en modification des statuts de la commune du Pays Naborien. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem, je vous en prie. Les réseaux. Bon,
Si c'est pour avoir des gestions privées comme Numéricable et autres, non, non, non. Jean-Claude, il y aura bien évidemment, comme à l'accoutumée, un cahier des charges. Le cahier des charges donnera finalement les appels d'offres, et les appels d'offres donneront un certain nombre de solutions qu'aura, bien sûr, à regarder de très près la communauté de communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? 3. Qui s'abstient? Vous abstenez. OK. Merci à vous tous. Le point numéro 7 concerne la vie associative avec la bourse initiative jeune. Monsieur Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de sa politique en faveur des adolescents et jeunes adultes, le Conseil municipal, dans sa séance du 28 mars 2012, point numéro 2, a reconduit l'action Bourse Initiative sous la forme d'une participation financière pour la réalisation d'un projet, qu'il soit économique, social, culturel, sportif ou autre. La commission Vie associative, après étude du dossier transmis par mademoiselle Coralie Baudouin, émet un avis favorable au versement de la participation financière suivante. Donc le nom c'est Baudouin Coralie. C'est un stage en information et communication en Alsace, 2e année de master. Donc la participation financière sponsor, c'est 200 € et la participation de la ville, c'est 200 €. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est appelée à approuver la demande et à accorder la participation financière survisée. Les crédits sont prévus au budget primitif 2012, au chapitre 65-90, article 65-74. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Betty. Le point numéro 8 concerne le versement de subventions aux associations, par la matière, bien sûr, du service vie associative. Monsieur l'adjoint, René Steiner, tu as la parole. Considérant la nécessité de promouvoir les activités des associations locales et l'existence de celles-ci représente un intérêt pour la collectivité, et après examen des dossiers, les demandes de subventions adressées par les associations. Il vous est demandé aujourd'hui d'approuver le tableau, d'approuver le tableau en annexe. Il faut noter que pour les 4 associations, la TMF et les 3 CIA, UC, Jeanne d'Arc et Vénec Carrière, une convention sera signée. Vous avez le tableau en annexe. Est-ce que vous avez des questions? Oui. L'avenant numéro 3 qui se rapporte à ce point. Pardon? Est-ce que vous pouvez... Il y a un avenant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'avenant numéro 3 qui se rapporte à ce point? La convention qui a été... Vous parlez des conventions? En pièce jointe, on a annexe 2 au point numéro 8 du Conseil municipal du 25 juin. L'avenant qui concerne la convention passée avec la TMF. Non, Vous pouvez nous donner ces explications sur ce que c'est, s'il vous plaît? Vous parlez du point supplémentaire? Ben oui, mais c'est quand même en rapport avec ce qu'on a là au point 8. C'est l'avenant de la TMF? Ben oui. Oui, oui. Ben, en fait... Non, mais je voulais savoir pourquoi vous nous la joignez là maintenant, quoi. Non, mais c'était... En fait... Non, on n'est pas comme ça. On voulait simplement savoir... Oui, d'accord. L'avant numéro 3. OK. D'accord. Oui. Mais d'habitude, vous nous la transmettez pas, quoi. Oui. Voilà. Non, ouais. Non, en fait, il y a la convention pour 3 ans. Tous les ans, il y a des petites modifications qui est un avenant. On est à l'avenant numéro 3. D'accord. Voilà. Et ce qui a été modifié, c'est quoi? Je n'ai pas en tête, mais je pense que vous pouvez passer au service, ils vous l'expliqueront. Ah, bien sûr. Oui, non, mais... On va se contenter de cette réponse qui oui. n'en est pas une, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Oui. Ouais. D'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, mon cher René. Le point numéro 9 concerne les affaires culturelles avec ce syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller lorrain qui, quelque part, est toujours notre grosse pierre à gratter partout. Monsieur Mazik, à vous la parole. Merci.
Donc, par délibération du 13 février 86, le conseil municipal a décidé d'adhérer au syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller et lorrain et de contribuer financièrement à la gestion de cette structure. Or, depuis, on n'a pas trouvé le moyen d'en sortir. Et on voit que le carreau ne nous donne rien en échange, puisque notre programmation elle est faite par production et que ce qu'on donne est à fond perdu. Or, donc l'intérêt, c'est d'essayer d'en sortir. Donc ça, c'est ce qu'on essaie toujours. Donc pour 2012, la contribution de Saint-Avold s'élève à 32 688,25, qui est calculée comme suit. Donc une part fixe selon la strate démographique de la commune, soit plus de 15 000 habitants, donc 28 500 €. Une part modulable en fonction de la population à raison de 0,25 € par habitant, donc 4 188,25. Il vous est proposé d'accorder au syndicat intercommunal pour l'action culturelle du bassin houiller lorrain la somme de 32 688,25 au titre de l'année 2012. Les crédits sont prévus au budget primitif 2012 au compte 65 33 65 74. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On sait très bien tous finalement qu'il ne nous sert à pas grand-chose, mais que finalement, il faut bien le payer puisqu'on ne peut pas en sortir. Voilà le problème finalement de tout ce qui est intercommunal sur lequel un jour on s'est engagé, puis ensuite on n'a pas finalement les moyens d'en sortir. Point numéro 10 concerne les affaires culturelles avec l'attribution de subventions 2012 aux associations à vocation culturelle. Madame Selmazik, vous avez la parole. Merci. La commission municipale de la culture... Attendez, Madame Alvax, vous souhaitez la parole 2 minutes pour dire... Très bien, c'est noté. Madame Selmazik, je vous en prie. Voilà, merci. La commission municipale de la culture soumet à l'approbation de l'Assemblée ses propositions d'attribution de subventions aux associations relevant de sa compétence pour l'exercice 2012. Donc, vous avez le tableau qui suit. Donc, dans le même ordre d'idées, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens relative à la subvention attribuée à l'harmonie municipale. Les crédits sont prévus au budget primitif 2012 sur le compte 65 31 12 65 74. Il vous est par ailleurs demandé d'autoriser un virement de crédit de 3 800 € sur le compte 65 33 65 74 au compte 011 02 41 62 32. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Étant, oui. Elle aussi présidente d'association. Merci, Mme Selmazik. Point numéro 11 concerne les subventions de fonctionnement aux associations sportives, convention intermédiaire entre la ville et ces associations. Madame Audis, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Vu les délibérations du conseil municipal en date du 7 juillet 2003 et du 30 juin 2009, instaurant les critères d'attribution et de calcul de répartition des subventions, il est proposé au conseil municipal de verser aux associations les subventions de fonctionnement au titre de l'exercice 2012, conformément à l'annexe 6 jointe. Ces subventions de fonctionnement concernent les clubs sportifs de la commune et les associations sportives des différents établissements scolaires, pour un montant total de 80 000 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Chambil. Ben oui, tu fais partie aussi de l'association. Bien, point numéro 12 concerne le déclassement du domaine public et cession d'un terrain communal aux abords du stade nautique en vue d'y implanter une activité commerciale. Monsieur Chambil, tu as la parole. La SCI La Piscine, représentée par Madame Séverine Ruchot, gérante de la société Ecoflamme, a saisi la commune de Saint-Avold d'une demande d'acquisition d'un terrain communal de 21 ar 400 yards, constitué d'un espace vert aux abords du stade nautique en vue d'y implanter une activité commerciale. Il s'agit d'une parcelle cadastrée bande Saint-Avold, lieu dit place de la Piscine, section 32, numéro 240/54, d'une contenance de 21 ar 04 centiyards. La cession a été proposée au prix forfaitaire de 120 000 €, conforme à l'estimation domaniale du 13 janvier 2012, qui a été acceptée par l'acquéreur le 24 février 2012. Cette aliénation a pu être envisagée après déclassement du domaine public communal de l'emprise en question. Une enquête a été menée à cet effet du lundi 23 avril au mercredi 9 mai, inclus en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet visé par l'arrêté municipal susvisé. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit, vu les décrets, etc.,
donc de déclasser du domaine public communal de terrain cadastré en question, de céder à la SCI la piscine représentée par Madame Séverine Ruchot, demeurant à Saint-Avold, le terrain communal visé sous A, donc de 21 arts 400 yards au prix forfaitaire de 120 000 euros, conforme à l'estimation domaniale du 13 janvier 2012, payable comptant à la signature de l'acte de vente. De préciser qu'outre les frais d'acte et d'arpentage, l'acquéreur devra s'acquitter d'une quote-part de 1 600 euros, payable à la signature de l'acte de vente, au titre des frais d'honoraires du commissaire enquêteur et de publication sous les annonces légales. D'assortir la présente vente des conditions suivantes à insérer dans l'acte, donc le respect de du plus, etc. De préciser que nous récupérerons la clôture en fer galvanisé, puisque Madame Ruchot ne souhaite pas la conserver. De constituer les servitudes, puisqu'il y a des câbles dans cette parcelle, de requérir l'inscription au livre foncier, d'autoriser Monsieur le maire à céder le premier rang des inscriptions à faire figurer au livre foncier par la présente délibération pour le cas où un organisme foncier venait demander cette cession, d'insérer dans l'acte de vente une clause selon laquelle l'acquéreur accepte les contraintes, à savoir de faire des sondages de sol, de se rapprocher d'Énergis pour les modalités de raccordement et de prévoir une rétention d'eau pour les eaux pluviales. Enfin, d'autoriser M. le maire à comparaître à l'acte de vente, à l'acte de cession de rang et de transfert de propriété et de le charger plus généralement de l'exécution de ladite délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Il nous semble dommage qu'en fait on mêle le loisir avec le commercial et que cette zone-là soit complètement dénaturée, qu'elle devienne un peu un fourre-tout où finalement les vitrines et les commerces prennent le dessus sur le côté environnemental et finalement ça, ce qui est à côté de la piscine, c'était un espace vert. On est en train de le rogner, on le rogne de plus en plus, tout ça pour faire du business. Et c'est pas du tout notre conception et notre. Vous dénaturez, oui, des emplois qui sont pas forcément des emplois parce que on déshabille Pierre pour habiller Paul. On a Personne déshabille personne. Bah écoutez, il y a quand même Personne des effets néfastes personne. sur les commerces du centre-ville. Je suis désolée. Tout ce qui se construit dans cette je vais périphérie-là, ça répondre. nuit au centre-ville. Je vais simplement vous répondre, M. Hubert, sur les choses en donc, disant... nous, on ne cautionne pas. Bon, vous avez raison de ne pas cautionner. Moi, je cautionne et je dis simplement que si vous aviez été aussi observatrice, finalement, que vous l'êtes en général, vous auriez vu que ce terrain-là ne servait à personne. Pas à la piscine, mais à personne. C'est un terrain qui est entre la piscine, en face du centre culturel. C'est un terrain qui servait pour l'instant à personne, qu'on a mis de côté pour faire éventuellement une chaufferie. Donc, il est bien clair que sur un projet ou un autre, il avait bien finalement une vocation qui n'était pas celle ni d'agrandir la piscine, ni même finalement de faire une zone de loisirs ou autre. Donc il est clair que ce terrain-là, qui ne servait à l'heure actuelle à personne, pouvait bien accueillir une activité commerciale. Et je pense que cette activité commerciale, qui est Ecoflamme, qui est la vente de poêles, je dirais, à bois, etc., n'existe pas au centre-ville chez nous, donc quelque part, il n'y a pas de concurrence directe avec le centre-ville, Mme Thierry-Joubert. Je voudrais quand même rappeler, Monsieur le maire, qu'à une certaine époque, vous aviez même envisagé d'occuper ce terrain pour en faire une garderie interentreprise, si je m'abuse. Hein. Bon, maintenant, y mettre un commerce, non, on ne voit pas l'opportunité de mettre un commerce juste à cet endroit-là, alors que par ailleurs, il existait des terrains où ce commerce aurait pu s'implanter, parce qu'en fin de compte, ça ne sera qu'une vitrine d'exposition, ça va générer aucun emploi, puisque la société existe déjà. La société... Non, mais Monsieur Tlemceni, arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, la société existe déjà. Bon, elle a déjà des commerciaux, elle a déjà des personnes qui sont en mesure. Ça sera juste une vitrine d'exposition. Un, là où vous avez tort, M. Brem, c'est de dire finalement que ce serait une visite d'exposition. Non, c'est un développement d'une société existante actuellement à Carlin. Donc, c'est un développement d'une société existante à Carlin. Donc, ça n'a rien à voir avec simplement un lieu d'exposition. Deuxième chose qui est important, là où vous avez raison, c'est de dire bien évidemment qu'on avait pensé mettre une garderie interentreprise.
Il se trouve que, pas loin de ce terrain, il y a un projet de même type. Donc, il y aura peut-être, on trouvera peut-être une solution pour la garderie interentreprise. Donc, il est clair que sur l'ensemble des besoins de la ville, pour l'instant, tout est bien couvert. Et je vous rappelle tout simplement, si vous ne le savez pas, que finalement les garderies arc-en-ciel, on a voté tout à l'heure la subvention d'équilibre, il est important finalement qu'on trouve d'autres solutions que de payer des subventions d'équilibre chaque fois qu'on fait quelque chose. Ça aussi, c'est important pour nous. Alors ce commerce, on ne demande pas de subvention d'équilibre, pour l'instant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Là, on recule de plus en plus les dates, alors que apparemment, ils avaient déjà sollicité l'année dernière, si je ne me trompe pas, pour l'achat de ce terrain. L'acte notarié devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2013. Comme vous savez que tous les problèmes qu'on peut Est-ce que avoir, je vous ai répondu en commission, monsieur. Non, mais est-ce que le projet est viable ou pas viable? Bon, le projet est viable. On prend simplement un délai un peu plus long parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de recours et pour éviter de repasser la même délibération au conseil municipal, oui, les banques, oui, bien sûr. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on a à plusieurs reprises délibéré et redélibéré, puisque les gens en question n'avaient pas eu leur prêt. Alors je préfère finalement qu'on prenne un tout petit peu, et Jean-Michel a raison, un peu de marge, de façon à ce qu'on ne redélibère pas chaque fois qu'il y a finalement un refus de prêt ou quelque chose de ce type-là. Voilà, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 13 concerne la proposition de subvention, cette fois-ci des affaires scolaires. Thierry Zimny, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit des mêmes demandes que l'année dernière, dans le domaine des affaires scolaires. La répartition par association figure sur le tableau qui est joint et qui prévoit, comme les années passées, une subvention de fonctionnement et puis l'attribution de subventions ponctuelles. Donc on vous propose également de maintenir le même principe que l'année dernière, c'est-à-dire de ne plus attribuer systématiquement une aide spécifique pour manifestations programmées, équipements ou autres, mais d'allouer une somme globale, et c'est l'association qui se charge de faire la répartition en fonction de ses besoins prioritaires. En ce qui concerne les subventions ponctuelles, celles-ci n'interviendront que lorsque le service sera fait, comme on dit dans la fonction publique, c'est-à-dire sur présentation de factures et bilans financiers. Bien sûr, les crédits sont prévus au budget primitif 2012. Alors, le tableau est joint derrière. Vous avez 4 demandes. Ça concerne l'amicale des œuvres scolaires, le foyer socio-éducatif pour le Poncelet, où il y a 3 voyages qui sont prévus, et puis aussi l'école élémentaire de Huchet, avec un déplacement de 2 jours à Vigie. Je voudrais insister un petit peu particulièrement sur un projet qui n'était pas... pour lequel il n'y avait pas de demande l'année dernière. C'est celui qui est proposé par le lycée Charles-July, qui s'appelle « Course en cours ». Donc, Course en cours est un projet sur lequel je voudrais un petit peu parler, puisque ça fait déjà plusieurs années que le lycée participe à cette manifestation, qui est un projet pédagogique national, qui rassemble plus de 500 établissements, 11 000 élèves, et Saint-Avold a pris une dimension assez importante, puisque l'année dernière, ils ont participé, et ils ont gagné le concours national. Donc, ils ont été d'abord sélectionnés pour la finale régionale, et ensuite, chaque académie a envoyé une équipe à Paris, et c'est eux qui ont remporté le Grand Prix national. Donc, c'est une équipe de jeunes qui est en seconde. Ils sont tutorés par l'ENIM, et ils ont 2 enseignants, Christian Del Santo et Pierre Henrion, qui surveillent ça. C'est vraiment une équipe que j'ai rencontrée, très très dynamique. Et dans leur projet, c'est l'ensemble, c'est la construction d'un stand de Formule 1. Donc ils construisent une petite Formule 1 à l'échelle 1/8, mais ils doivent concevoir également le stand, le sponsoring, plus bien sûr le test de vitesse. Donc le sponsoring, voilà, c'est un petit peu l'objet. Il semblait bien à la commission qui a examiné cette demande de satisfaire, on va dire, avec un certain montant, et on a proposé l'attribution de 800 € pour soutenir ces petits jeunes cette année, pour qu'ils remettent en jeu leur prix. Voilà. Y a-t-il des questions complémentaires? On passe au vote. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci. Merci, mon cher Thierry. Le point numéro 14 concerne l'attribution de subventions aux associations relevant de la compétence du service de l'environnement. Catherine Tepper, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc,
effectivement, donc là, c'est l'attribution des subventions pour les associations qui relèvent de l'environnement. Une subvention de fonctionnement, 250 € attribuée à chaque association, avec la subvention supplémentaire pour l'entretien et la gestion du pigeonnier, pour le Pigeon Club, donc de 1 550 €. Puis la subvention ponctuelle qui, comme pour le scolaire, n'interviendra que avec les justificatifs, donc quand l'action sera réalisée. La répartition des subventions faite selon les 5 critères qui vous sont mentionnés. Et cette année, nous avons donc 6 associations qui ont fait une demande de subvention, dont vous avez les montants ici. Donc les crédits sont prévus au budget primitif 2012, sur compte 65 833 65 74. Et donc, après avis favorable de la Commission de l'Environnement et la Commission des Finances, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder au versement des subventions susvisées. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Catherine Teppert, le point numéro 15 concerne l'approbation de la modification du plan local d'urbanisme. Jean-Michel Chambil, tu as la parole. Oui, monsieur le maire. Donc, le conseil municipal, vu le code de l'urbanisme et notamment les articles donc, L123-13 et R123-15 à R123-25, vu la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2005 et celle du 28 mars 2012, vu l'arrêté municipal du 29 mars 2012, l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, entendu les conclusions du commissaire enquêteur, considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L123-13 du code de l'urbanisme, après en avoir délibéré, décide d'approuver le dossier de modification du PLU tel qu'il est annexé à la présente. Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles du Code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant 1 mois, d'une mention dans un journal et d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune. Dit que, conformément aux articles du Code de l'urbanisme, le PLU modifié est tenu à la disposition du public à la mairie de Saint-Avold, aux jours et heures d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture. Dit que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du PLU ne seront exécutoires, conformément à l'article L123-12, dans un délai d'1 mois suivant sa transmission au préfet, si celui-ci n'a notifié aucune observation à apporter à la modification du PLU, ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces observations. Après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, affichage en mairie durant 1 mois, la date à prendre en considération est celle du premier jour de l'affichage en mairie. La présente délibération, accompagnée du dossier PLU qui lui est annexé, est transmise au préfet. Voilà, décision. Y a-t-il des questions? Cette modification intervient pour transformer certaines choses avenue Patton, surtout pour satisfaire les besoins du futur hôtel qui va se créer. C'est pour ça qu'on passe de R+2 à R+3. Si. Ça existait déjà, R+3 là-bas, qui avait une erreur sur le plus. Vous avez demandé la parole? Vous avez demandé quelque chose, madame? Écoutez, vous êtes un habitué de l'intervention de manière anarchique, comme ça. Il y a des règles dans un conseil municipal. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, respecter les règles? Bah écoutez, vous ne serez plus là quand je serai maire. Ça, c'est clair. En tout cas, pas dans le conseil municipal. Hein. Non, mais disons que la modification a été faite uniquement pour la construction de l'hôtel du Roi Soleil qui est avenue Patton. Monsieur Brem, ça n'a rien à voir. Mais non, faut pas dire que ça n'a rien à voir. Écoutez bien. En commission. Écoutez bien. Oui, mais en commission, si vous avez discuté, vous avez mal discuté. Comment on fait finalement? Pourquoi que périodiquement on vous demande un certain nombre de modifications? C'est que on ne connaît pas forcément tout, et lorsque des gens nous demandent des modifications qui sont vues par la commission et qui ont un sens, ben on les met de côté. Quand on a 4-5, on fait finalement une modification globale. Voilà, M. Brem, comment ça se passe. Ça ne se passe pas du tout pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Voilà. Ouais, je voudrais quand même dire, s'il vous plaît, maintenant, je voudrais simplement dire, M. Brem, que M. Pirat vous a expliqué le jour de la commission qu'il y avait 4 modifications. Il n'y en a pas une seule, il y en a 4. Entre autres,
le classement de la zone dont vous parlez, de UC en UC3, ok, d'accord, ça c'est vrai. Et on prend maintenant, la deuxième, c'était de prendre en compte la modification de la législation pour prendre donc en surface de référence la surface de plancher en remplacement de la surface œuvre nette et œuvre brute. De préciser que les règles de retrait des constructions seront dorénavant, par rapport aux limites séparatives, seront dorénavant fonction de la hauteur sous gouttière. De préciser, entre autres, que les obligations en termes d'aménagement des espaces libres on imposera à l'avenir un arbre pour 6 places de stationnement contigu. Voilà, on en a mis quand même 4. Comme dit monsieur le maire, on ne va pas faire une seule modification du plus. On les stocke et de temps en temps, on fait une modification. Voilà. Dans l'analyse et les observations du commissaire enquêteur concernant la demande de M. Bazin et s'agissant d'une demande d'ouverture à l'urbanisation, il est dit que sa requête serait révisée à l'occasion d'une prochaine modification ou révision du PLU. Oui. Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Ça veut dire que simplement M. Bazin pensait qu'on pouvait faire, qu'il pouvait venir en mairie et demander une modification du PLU et que, parce qu'il y en a une en cours, on pouvait prendre en considération sa demande. Non, ça ne marche pas. On lui a dit, on va la stocker. Elle sera prise en compte la prochaine fois. Voilà ce que ça veut dire. Ça concerne Dourdal, ça ne concernait pas la... Enfin, c'était pas à l'ordre du jour. Voilà. Voilà. Encore une aussi là, sur le carton à Huchet, aussi sur des problèmes d'urbanisation. Ben, tout ça sera pris en compte dans, je dirais, une prochaine modification. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Chambil. Le point numéro 16 concerne les finances, avec la présentation du compte administratif principal de l'exercice 2011. Monsieur Futuline Grand-Argentier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, on va procéder comme à chaque fois. Madame Bétain va vous lire les comptes administratifs chapitre par chapitre et les questions. Vous pourrez poser les questions à la lecture de chaque document. Donc, à la fin par exemple, du compte administratif général, vous poserez vos questions du compte administratif culturel, crématorium, etc. Ensuite, je demanderai à Madame De Santis, notre trésorière, de confirmer que les chiffres des comptes de gestion correspondent bien à ceux des comptes administratifs. Ensuite, je dirai à Monsieur le maire de quitter la salle. Et nous ferons voter les délibérations des différents comptes administratifs. Donc, Monsieur le maire reviendra en salle. Je vous explique comment ça va se passer. Et puis, faire voter les délibérations des différents comptes de gestion. Voilà. Donc, Madame Bétain, vous allez commencer à lire les chapitres des comptes administratifs différents. Donc, on commence par le compte administratif principal, donc les pages blanches, à partir de la page 11. Donc, pour la section de fonctionnement, le détail des dépenses, je vous lirai à chaque fois les crédits qui ont été mandatés ou pour lesquels les charges ont été rattachées chapitre par chapitre. Donc, chapitre 011, charges à caractère général. Total des mandats, 7 548 065,84 plus 27 208,91 de charges rattachées. À la page 12, le chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 12 862 866,18. Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, réalisées 5 270 538,78 plus 20 756,85 de charges rattachées. Page 13. Chapitre 66, charges financières, 427 780,35. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 53 448,17 plus 1000 en charges rattachées. Chapitre 68, dotation aux provisions, 412 659,33. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 454 071,47. Le total des dépenses de fonctionnement de l'exercice, donc réalisé 28 029 430,12
plus 48 965,76 de charges rattachées. Pour les recettes de fonctionnement à la page 14, chapitre 013, atténuation de charges, 1 230 970,75. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 840 637,69. Chapitre 73, impôts et taxes, 18 812 018,51. Chapitre 74, dotations, subventions et participations, 7 053 793,12. Page 15. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 1 810 469,38. Chapitre 76, produits financiers, 123 812,36. Chapitre 77, produits exceptionnels, 908 593,11. Chapitre 78, reprise sur provision, 98 749,62. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 8200. Total des recettes de fonctionnement de l'exercice, 30 887 244,54 et un excédent de fonctionnement reporté de 3 453 137,73. Pour la partie investissement à partir de la page 16, donc pour les dépenses, chapitre 20, donc la colonne mandat émis, 186 340,83. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 29 347. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 4 583 994,77. Chapitre 23, immobilisation en cours, 534 883,42. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 6 309 803,02. Page 17, chapitre 27, autres immobilisations financières, 3 201. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 8 200. Total, 11 692 725,40 et un déficit reporté de 2 245 928,88. Pour les recettes, pages 18 et 19. Chapitre 13, 1 million subvention d'investissement, 1 179 902,85. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 694 137,26. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 4 652 380,20. Chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 3 123 534,60. Chapitre 138, autres subventions d'investissement, 22 927,59. Chapitre 27, autres immobilisations financières, 6 401,96. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 1 454 071,47. Total des recettes, 13 133 355,93 et un excédent de 2728 reportés. Ensuite, on a encore les opérations. À la page 20, il y a l'opération 402 qui était la réhabilitation du stade nautique. Donc un solde de 22 378,61 en dépenses. Et page 21, l'opération 1003, travaux abbatiales Saint-Nabord. En dépenses 14 576,75, en recettes 95 771. Question. Il n'y a pas de questions. Donc, on passe au compte administratif suivant. C'est le jaune. Action culturelle. Donc, dans les pages jaunes, le fonctionnement à partir de la page 11. Donc, pour les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, 336 098,96. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés,
294 478,51. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 345 625,90. Chapitre 66, charges financières, 1265,22. Chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, 32 689,48. Total des dépenses de fonctionnement, 1 010 158,07. Pour les recettes, page 13, recettes de fonctionnement. Chapitre 013, atténuation de charges, 2835,54. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 94 510,77. Chapitre 74, dotation, subventions et participations, 20 398,85. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 922 293,82. Chapitre 77, produits exceptionnels, 5 737,71. Total des recettes de fonctionnement, 1 045 776,69. Pour l'investissement, pages 14 et 15, donc toujours les mandats émis. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 49 657,28. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 18 650,82. Total 68 308,10. Et un déficit d'investissement reporté de N-1 de 74 576,12. Pour les recettes, chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 74 576,12. 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 32 689,48. Total des recettes d'investissement, 107 265,60. Question. Oui. C'est quel? Il n'y avait que des prévisions, il n'y a pas eu de réalisation. Hein. C'est prévu au cas où il y aurait un titre à annuler ou différents titres à annuler, mais il n'y a eu aucune réalisation. Vous avez une question? Au niveau des travaux, là, qu'est-ce qu'on a fait comme travaux pour l'année passée là? Il y avait des travaux qui étaient programmés, puis en fin de compte, je ne vois pas... Par rapport à quoi, les travaux? Oui, centre culturel. Oui, par rapport au centre Oui, culturel. réponds. Oui. C'est par rapport à la ligne 2135, les 140 000 €. Oui. Donc c'est pour équiper la nouvelle salle de cinéma, c'est en cours, sur 2012. C'est en cours sur 2012. Oui, parce qu'il y avait des travaux qui étaient prévus sur le bâtiment. Oui. Sinon, en travaux, il y a eu les traitements de charpente et les mises en conformité électrique pour les 44 657,28. Bien. Ok. Merci. Documents. Page mauve. J'aurais dit violette, mais bon. 10. Section de fonctionnement pour les dépenses. Chapitre 66, charges financières, 4018,17. Et charges exceptionnelles, 72 399,05. Total 76 417,22. Pour les recettes de fonctionnement, chapitre 75, autres produits de gestion courante, 101 118 et un excédent de fonctionnement reporté de 72 399,05. Pages 12 et 13, pour l'investissement, chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 24 305,31. Un déficit d'investissement reporté de 23 937,82. Page 13, pour les recettes d'investissement, dotation fonds divers, chapitre 10, 23 937,82. Total des recettes d'investissement, 23 937,82. Question.
Oui. Monsieur Brem, vous voulez éteindre votre micro? Ah, pardon. C'est pas grave. Bon, nous allons donc au compte suivant. Ardent du Pic. Donc pour les pages bleues, donc à partir de la page 10, donc là il s'agit d'une M14 lotissement avec gestion des stocks. Donc à partir de la page 10, les dépenses de fonctionnement, chapitre 011, charges à caractère général 209 480, chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections 200 000 €, total des dépenses 409 480. Pour les recettes de fonctionnement, il s'agit de recettes d'ordre de transfert entre sections pour 409 480 €. Pages 12 et 13, pour l'investissement, chapitre 040, encore des opérations d'ordre pour 409 480 € et un déficit d'investissement reporté de 200 000 €. En recettes d'investissement, opération d'ordre de 200 000 €. Question, Monsieur Brem. Bon, mais le constat qu'on peut faire, c'est que le quartier Ardent du Pic est toujours en stand-by à l'heure actuelle. Ça fait quand même quelques années, bon, à part la construction de la maison privée d'Avril, rien ne bouge sur ce quartier. Certains projets devaient voir le jour, mais bon, à l'heure actuelle... On attend. Je dirais on le attend. temps, M. Brem, n'est pas forcément au grand projet. Ce qui est clair, c'est pas qu'on n'en a pas, c'est que finalement, il faut des investisseurs pour le faire, et on attend finalement qu'ils se décident à faire. En tous les cas, sur les projets, comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de projets qui sont liés à la personne âgée et finalement à l'intergénérationnel sur ce secteur. Donc on attend maintenant que les gens concrétisent effectivement les promesses faites. Voilà. Bien. Page saumon, parking de la Poste. Alors, dépenses d'exploitation, chapitre 011, charges à caractère général 16 740, chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés 42 330, chapitre 66, charges financières 263 570,99, total 322 640,99. Pour les recettes d'exploitation, produits exceptionnels 511 302,43, donc total 511 302,43. Pour l'investissement, pages 12 et 13, chapitre 21 en dépenses, immobilisation corporelle 3 889 950, chapitre 16, emprunts et dettes assimilées 188 661,44, total des dépenses 4 78 611,44. Pour les recettes, chapitre 16, emprunts et dettes assimilées 3 889 950. Question, Madame. Oui, on a appris par la presse que l'entreprise Brovedani, qui a été aussi l'auteur de l'ouvrage du parking de la Poste, était mise en examen dans une affaire de corruption. Est-ce que vous avez été auditionné par rapport à des marchés que nous, on aurait passés en tant que municipalité avec cet entrepreneur? Et est-ce que la ville de Saint-Avold risque d'être inquiétée? Tout parce que la ville de Saint-Avold n'a pas passé de marché avec l'entreprise Brovedani, et ça depuis quelques années déjà. Depuis 2002 Depuis bien avant. Je ne me souviens pas avoir signé un marché Brovedani depuis quelques dizaines d'années. Monsieur Brem. Par rapport à la construction du pôle emploi, là, bon, il n'y a toujours rien à l'heure actuelle. Est-ce que le dossier est en stand-by ou est-ce qu'il y a des problèmes? Je crois quelque part qu'il n'y a pas de problème. C'est que finalement, je pense que les promoteurs attendaient le financement, donc le financement est arrivé. À partir de là, on attend maintenant la fin donc de la sortie des écoles, et après, on va commencer. Voilà.
Alors, ce qui veut dire quelque part qu'on va commencer, mais qu'on maintiendra le plus souvent possible le parking ouvert. Parce que, comme vous avez pu le constater, le parking sert beaucoup le centre-ville. Et puisque Mme Thierry-Joubert est une défenseuse particulière du centre-ville, donc il est important finalement qu'on laisse le plus longtemps possible ouvert. C'est ce qu'on va faire. C'est finalement ce qu'on va négocier, bien évidemment, avec les promoteurs qui doivent travailler dans les phases travaux. Donc, dans la phase travaux techniques qu'on négociera avec eux, le parking restera le plus souvent possible ouvert. Quand vous parlez des promoteurs, est-ce que vous pourriez nous donner l'identité promoteur et nous dire aussi qui a été chargé de faire tout ce qui est architecture du pôle emploi? Pouvez-vous nous donner l'identité de l'architecte à qui on a confié... Je n'en sais rien, vous regardez dans le permis. Je pense qu'il y a un permis qui a été accordé. À partir de là, vous trouverez les noms des gens qui ont demandé le permis. Nos services sont à votre disposition, M. Joubert. Voilà. Il n'y a pas du... Est-ce Tout est que transparent. quand je viendrai chercher donc, Oui, cherchez quoi? ces documents, on me les remettra parce qu'à chaque fois que je viens, on m'évince, on me dit de revenir et puis... Non, on n'a pas dit qu'on vous remet les documents. On dit que vous avez le droit de le regarder. D'accord. C'est un permis. Mais je sais. Mais vous avez... Bah, attendez, on a une commission interne quand même qui donne le droit de regarder. Attendez. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous énervez comme ça, Monsieur Tlemceni. Dès qu'on demande de la transparence et dès qu'on demande des informations qui vous dérangent, vous vous énervez. Monsieur Chambille. Mais attendez, j'habite à Saint-Avold, je paye des impôts à Saint-Avold. Nous aussi, j'ai nous peut-être aussi. des membres Vous de n'êtes ma pas famille. la seule, vous n'êtes pas la Non, mais seule, attendez, rassurez-vous. pourquoi vous réagissez? Monsieur Mais pourquoi Tlemceni. vous réagissez comme Monsieur ça? Tlemceni. Monsieur Tlemceni. Alors, je vais laisser à M. Je ne Chambille. comprends pas du tout votre réaction, Monsieur Tlemceni. Je vais laisser à M. Chambille, qui est bien plus calme, M. Tlemceni, le soin de vous répondre, Mme Thierry-Joubert, si vous voulez bien. Mme Thierry-Joubert, vous passez au service urbanisme et vous pourrez consulter le permis. Il n'y a pas de secret. Mais les documents, on ne les sort pas. Plus de questions? Bien, alors je vais donc demander Monsieur Tlemceni, s'il te plaît. Madame De Santis, donc de... Hein? Ah oui, le Felsberg, oh là là, on allait oublier le Felsberg, je ne vais pas vous... Voilà. Donc on va passer le Felsberg. Allez. Donc vous avez reçu un document à part avec la délibération. Toujours page 10 pour le fonctionnement. C'est bon? Alors, chapitre 011 pour les dépenses de fonctionnement. Chapitre 011, charges à caractère général. Mandat émis, 40 831,93. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 67 566. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 720. Chapitre 66, charges financières, 143,59. Total, 109 261,52. Pour les recettes, page 11. Chapitre 70, vente de produits fabriqués, prestations de services, 115 330,81. Un excédent d'exploitation reporté de 2219,66. Pour l'investissement, pages 12 et 13. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 1400. Et donc pour les recettes, emprunts et dettes assimilés, 1750. Un excédent d'investissement reporté de 31 100. Questions? Bon, s'il n'y a pas plus de questions, donc je vais demander à Madame De Santis de confirmer les chiffres, si effectivement c'est le cas. Voilà, je vous donne la parole, Madame. Alors, je vous rappelle tout d'abord que le compte de gestion par rapport au compte administratif est donc la comptabilité tenue par les services des finances publiques de la ville de Saint-Avold et de ses budgets annexes. Il s'agit d'une part de reprendre les résultats des exercices précédents et antérieurs et d'autre part de s'assurer de la conformité de l'exécution des dépenses et de l'encaissement des recettes sur les budgets et tout budget confondu. Donc, il est bien évident qu'à la clôture de l'exercice 2011, mes services se sont attachés à vérifier en rapport avec la collectivité locale, donc en rapport avec les services administratifs de la ville de Saint-Avold, que les dépenses et les recettes retranscrites dans ma comptabilité étaient en conformité complète
avec les dépenses et les recettes retracées dans le compte administratif tel que vous avez pu les lire et tel qu'on vous les a exposés. Donc, par la présente, et ma présence ici est destinée à cela, je vous confirme bien que les résultats et les chiffres dont on a eu lecture tout à l'heure sont en conformité avec ma comptabilité et que l'exercice 2012 s'est entamé avec le report exact et intégral des sommes telles qu'elles ont été arrêtées au 31 décembre 2011. Merci, Madame De Santis. Bon, je vais demander à Monsieur de quitter la salle. Et je vais vous faire lecture. Alors, on va voter naturellement les délibérations point par point, sauf pour les délibérations annexes où on a fait c'est une délibération globale. Hein. Bien. Alors, donc, c'est le point numéro 16. Donc, après que le maire ait quitté la salle de séance, le conseil municipal réuni sous ma présidence, délibérant sur le compte administratif de l'exercice de 2011 dressé par André Wojciechowski, maire, après s'être présenté les budgets et les décisions modificatives de l'exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer comme le tableau ci-dessous. Donc, constate que la comptabilité principale, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice, au débit et crédit portés à titre budgétaire au compte principal, reconnaît la sincérité des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte principal, arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Alors là, on passe au vote. Hein. Il n'y a plus de questions puisqu'on les a posées avant. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Est-ce que je peux dire que finalement, il y aura beaucoup de points sur lesquels on va s'abstenir parce qu'en fait, c'est la traduction financière, ce que vous nous fournissez, de ce que vous avez, des choix politiques que vous avez fait pour l'année 2011. Absolument. Et auxquels nous n'avons pas adhéré, bien évidemment. Donc, c'est votre droit. Voilà, c'est ce qui justifie notre abstention. C'est votre droit. Bien, alors, présentation des comptes administratifs annexes. Alors, je vous lis la délibération. Donc, qui est la même que la précédente. Il y a le compte annexe de l'action culturelle, vous avez le tableau. Le compte annexe pour le crématorium, vous avez le tableau. Arnon du Pic, vous avez le tableau. Parking de la Poste, vous avez le tableau. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Pourquoi est-ce que j'ai un micro? Présentation du compte administratif de la régie du camping et centre international de séjour Le Felsberg. Donc, c'est la même chose, donc la même délibération avec le tableau que vous avez vu, donc les comptes qu'on vous a lus. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je peux... et 4 pour le dernier. Il n'était pas là au départ. Le compte a été, on vous en a donné acte, monsieur le maire, avec 3 abstentions et 4 pour le dernier. Merci. Bien. Voilà. Alors, je continue. Présentation du compte de gestion principale. Alors donc, madame De Santis n'a pas besoin de sortir puisqu'elle ne participe pas au vote. Alors, je ne vais pas vous lire toute la salade. Je lirai la dernière phrase. Déclare que le compte de gestion principal dressé pour l'exercice 2011 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. De gestion annexe de l'exercice 2011, action culturelle, crématorium, Arnon du Pic, parking de la Poste, c'est idem. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Présentation du compte de gestion de la régie du camping et centre international de séjour Le Felsberg. C'est la même chose. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui, alors je vous demanderai quand même de ne pas partir avant d'avoir signé. Madame Bétain passera pour vous faire signer les documents. Voilà, monsieur le maire.
Point numéro 22, bien. Ouais, alors j'y vais. Affectation des résultats constatés au compte administratif annexe 2011, action culturelle, crématorium, parking de la Poste. Alors, par délibération numéro 16 de ce jour, vous avez arrêté les résultats du compte administratif principal de l'exercice 2011. Un excédent d'exploitation apparaissant à la clôture de l'exercice 2011 au compte administratif principal, celui-ci peut être soit affecté en réserve, soit reporté en section d'exploitation. Vos commissions de finances qui a étudié ce dossier en date du 18 juin 2012 vous propose l'affectation de la somme de 1 678 651,56 € au compte réserve article 1068 pour le financement des investissements 2012 en débitant les comptes 110 et 12, résultat de la section de fonctionnement des exercices 2011 et antérieur égale 6 261 986,39 € au compte administratif 2011. De porter le reliquat de 4 583 334,83 en report à nouveau solde créditeur. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Pardon, comment ont été calculés ces deux chiffres? Bon, la faible part réaffectée à l'investissement par rapport à la part nettement plus importante affectée en report à nouveau. Ben, nous, on les a déjà affectés au budget primitif. Oui. Donc, ben alors, quelle est ta question? Ma question, est-ce qu'on n'aurait pas pu par moitié réaffecter pour l'investissement 2012 Il y en a l'investissement. Oui, non. Un investissement 1 678 000. Oui, ben, et alors donc, ta question, on a répondu là. C'est écrit là. Et les autres 4 millions, c'est pour le fonctionnement, oui. Oui. Et alors? On aurait pu diminuer le fonctionnement et mettre un peu plus. C'est vrai, mais on peut faire beaucoup de choses, tu le sais. Oui. Non, après, c'est vos choix. C'est la résultante de vos choix. Voilà. OK. Allez. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, affectation. C'est quoi ça? Oui. Affectation des résultats constatés au compte administratif principal 2011. Non. Oh. Action culturelle, crématorium, parking de la Poste. Vous me laissez partir ou quoi là? Bon, voilà, nous sommes justes. Hein? Alors donc, le service de l'action culturelle, affectation de la somme de 35 618,62 € au compte réserve pour le financement des investissements 2012 en débitant les comptes 110 et 12, résultat de la section de fonctionnement des exercices 2011 et antérieurs, 35 618,62 au compte administratif 2011. Service crématorium. Affectation de la somme de 24 305,31 € au compte réserve pour le financement des investissements 2012 en débitant les comptes 110 et 12. Résultat de la section de fonctionnement des exercices 2011 et antérieurs, 97 099,83 € au compte administratif 2011. Report du reliquat de 72 794,52 € en section d'exploitation pour l'exercice 2012 pour reversement au budget principal de la ville. Service annexe du parking de la Poste, affectation de la somme de 188 661,44 € au compte réserve. Article 1068 pour le financement des investissements 2012 en débitant les comptes 110 et 12, résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2011, 188 661,44 € au compte administratif 2011. Question. Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 24, affectation des résultats constatés au compte administratif de la régie du camping et centre international de séjour Le Felsberg. Alors, l'excédent d'exploitation apparaissant à la clôture de l'exercice 2011 au compte administratif de la régie du Felsberg, celui-ci peut être soit affecté, soit reporté, soit être versé à la collectivité de rattachement. Vos commissions de finances, qui a étudié ce dossier en date du 18 juin, vous propose le report en section d'exploitation sur l'exercice 2012 du résultat de la section d'exploitation des exercices 2011 et antérieurs, 8 288,95 €, solde créditeur. Question. Madame Thironi-Joubert.
Oui, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou démentir un bruit qui court, à savoir que vous voulez vendre le Felsberg, vous voulez vous en débarrasser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, pour l'instant, finalement, on le garde. Ce qui est intéressant, finalement, à croire, c'est que le Felsberg, on y tient et qu'on souhaite, bien évidemment, poursuivre l'activité, peut-être avec des choses un peu nouvelles. Voilà. Des choses un peu nouvelles, est-ce que ça voudrait dire un privé qui pourrait se charger Ça voudrait dire, finalement, qu'on peut penser. Voilà. On a appris à penser comme vous, on voit où vous voulez en venir. Pas trop vite comme moi, laissez-moi le soin de penser et de réaliser, Mme Joubert. Il sera toujours temps que le Conseil en décide. Voilà. Et que les commissions y travaillent. Vous savez, il y a deux choses importantes. Les commissions y travaillent et que finalement le Conseil en décide. Bien. Qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 25, décision modificative concernant le parking annexe, le budget annexe de la Poste, parking de la Poste. Merci, monsieur le maire. C'est un abord, c'est Ouais. on l'a appris un peu. Par délibération du 28 mars 2012.15e, vous avez adopté le budget primitif annexe du parking de la Poste pour l'exercice 2012. Ce budget avait été élaboré en tenant compte d'une fermeture provisoire du parking pour des raisons de travaux de surconstruction. Du fait du report des travaux d'une part et suite à l'Assemblée générale des copropriétaires du parking en date du 19 avril 2012, d'autre part, une décision modificative du budget initial s'impose. Il vous est donc proposé de voter les crédits suivants au budget annexe du parking de la Poste. En dépenses, chapitre 011-614, charges locatives et de copropriété, plus 35 000 €. Chapitre 012-62-15, charges de personnel, plus 65 500 €. En recettes, subventions exceptionnelles, plus 100 500 € au budget principal. En dépenses, chapitre 011, 0200, 60, 612, énergie, électricité, moins 35 000. Chapitre 65, 8222, 65, 73, 64, subventions de fonctionnement, plus 100 500 €. Et en recettes, chapitre 013, 8222, 74-19, remboursement charges de personnel, plus 65 500. Question. Moni Joubert. Je voudrais des éclaircissements sur la sécurité dans ce parking. Parce qu'en fait, partout, on voit que c'est sous vidéo caméra. Et en fait, quand j'ai posé la question lors d'un dernier conseil municipal sur effectivement la présence d'un policier municipal pour visionner les caméras, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de caméra. Alors moi, je voulais savoir si le policier municipal qui était chargé de sécuriser le parking, est-ce que son temps de travail était valorisé au niveau du syndic? Et est-ce que finalement, ce qui coûte à la ville, ce policier, est-ce que ça va être supporté par les autres parties qui sont dans le syndic? Et je pose aussi la question du personnel de mairie qui doit faire la police au bas de l'ascenseur au moment des heures de sortie du lycée Poncelet. Parce que souvent, les lycéens empruntent l'ascenseur, ils y entrent en nombre. Il y a eu plusieurs fois un dépassement au niveau de la charge, donc des soucis avec cet ascenseur. Voilà, je voulais juste savoir qui s'occupe de quoi et si la ville prend en charge un tas de choses, est-ce qu'elle le retransmet par des écritures écrites et est-ce qu'elle fait supporter ces charges-là aux autres copropriétaires? Alors, sur la réponse à votre question, la première des choses, c'est qu'il n'y a jamais de policiers. Il n'y a jamais de policiers dans le parking. Les policiers viennent faire finalement de temps en temps des rondes, mais il n'y a pas de policiers municipaux à demeure dans ce parking. Il y a des gardiens qui font du gardiennage, mais il n'y a pas de policiers municipaux, qu'on soit clair. Ensuite, sur effectivement la problématique des charges, il est bien clair que toute charge qui incombe à la copro est prise en charge globalement et revalorisée par la copropriété. Quelle est aujourd'hui finalement notre réflexion par rapport à ce parking? On a bien sûr regardé la fréquentation du parking, on a bien vu, Mme Joubert, que les lycéens en faisaient un raccourci assez sympathique du côté de l'ascenseur. C'est pour ça qu'on y maintiendra à la fois un effectif d'agents communaux qui seront là pour, je dirais, surveiller un petit peu ce parking de tout temps. Mais ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'on va essayer
de le maintenir aussi gratuit, de façon à ce que, pour le centre-ville et pour le commerce centre-ville, on puisse avoir des parkings relativement proches des commerces. Voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à vos questions, Mme Joubert, en disant, bien évidemment, que tout est retranscrit dans les charges de copro. Ah, c'est important. Mais que nous occupons que de nos affaires à nous et pas des affaires des autres. Voilà. Moi, je voudrais qu'il soit bien spécifié dans le procès-verbal de cette séance qu'il n'y a pas de présence de policiers municipaux dans ce parking. Voilà. Il n'y a jamais eu de policiers municipaux de faction. Il y a toujours eu des gardiens ou des agents municipaux, mais pas des policiers, des agents municipaux. Voilà. Il a raté les concours, alors il n'est pas policier municipal. Bien. D'autres questions? Bon, on passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre, d'accord. Qui s'abstient? Je vous remercie. Madame Bétain va passer parmi vous pour signer les différents documents. Voilà, nous passons au point numéro 26 qui concerne la passion de la ville à la manifestation fête des voisins. M. Tlemceni, vous avez calmement, bien évidemment, calmement la parole. Comme d'habitude, monsieur le maire, vous me connaissez. Donc, dans le cadre de la 13e édition nationale de la fête des voisins, en date du 1er juin 2012, la ville de Saint-Avold souhaitant encourager les initiatives favorisant la création du lien social et de la convivialité, a été le partenaire privilégié de cet événement dans plusieurs quartiers de la commune. Le soutien de la ville, comme chaque année, se traduit par une participation financière à hauteur de 300 € par association porteuse, soit au total 900 €. Donc, 3 associations ont participé à cet événement. La triplette de Jeanne d'Arc, l'association des locataires de Sainte-Barbe et l'association Victor Calan pour le Faubourg. L'association des locataires... non, pour le Faubourg. Mais pour Richer, ça a été l'association des locataires Sainte-Barbe. Et pour Jeanne d'Arc, la triplette. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Je passe au point 27, qui est le point supplémentaire numéro 1. Monsieur Junchling, vous avez la parole. Il y a beaucoup ce soir. Bien. Indemnité de fonction des élus. Par délibération du 3 avril 2008, les indemnités de fonction des élus de la ville de Saint-Avold ont été fixées. L'indemnité maximale du maire a été fixée ainsi. Taux selon population, 65% de l'indice brut de 2015. Majoration chef-lieu de canton majoration de 15% du taux subvisé. Majoration au titre de la ville attributaire de la dotation de solidarité urbaine, plus 25% de l'indice brut 2015. Considérant l'enveloppe globale et le crédit restant sur cette enveloppe, soit 9,43%, il vous est proposé de modifier l'indemnité de fonction du maire de la façon suivante. Taux selon population, 74,43% de l'indice brut 2015. Majoration chef-lieu de canton, majoration de 15% du taux subvisé et majoration au titre de la ville attributaire de la dotation de solidarité urbaine, plus 25% de l'indice brut 2015. Question, Madame Tironi-Joubert. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Bon, on se rend bien compte que finalement, privé de votre indemnité de député, vous avez un manque à gagner et que donc vous allez faire supporter à vos administrés une augmentation de vos indemnités. Moi, personnellement, je voterai contre parce que j'estime que vous ne la méritez pas, cette augmentation. Et je veux m'en expliquer. Pas plus tard que la semaine dernière, parce que vous êtes un grand démocrate et parce que vous êtes une personne soucieuse des libertés individuelles, syndicales, et que vous êtes très respectueux de votre personnel, pas plus tard, dis-je, que la semaine dernière, vous avez révoqué, muté, mis des termes à des contrats de travail à des personnes qui, pour vous, n'étaient pas dignes d'être encore à leur poste dans vos services. Vous avez fait la chasse aux sorcières la semaine dernière en mettant des sanctions déguisées à plusieurs personnes de mairie. Je tiens à en parler publiquement et je donnerai des détails à la presse sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Vous êtes un mauvais perdant. Si. Et vous faites supporter à des gens... Même la presse a dit que j'étais un très bon perdant. La presse a dit et écrit que j'étais un très bon perdant. Ah, mais par rapport à la presse, vous savez très bien
vous créez un personnage plus qu'admirable. Je tiens quand même à signaler que vous avez envoyé des SMS à des cadres et à des élus de la 7e circonscription où vous dites que la démocratie, c'est une maîtresse écervelée, une maîtresse frivole. Vous traitez les électeurs de gens indignes, qu'avec tous les cadeaux et tout ce que vous avez fait pour les citoyens, vous ne méritiez pas un tel résultat. Vous dites que ce sont des gens amnésiques. Eh bien, ils vous ont donné une bonne leçon, tous ces gens-là. Ils vous ont appris que même si vous faites beaucoup de cadeaux, même si vous faites beaucoup de cadeaux, c'est pas pour autant qu'ils se laissent acheter. Et donc, les voix des électeurs ne se... Voilà. Non, mais je tenais quand même à préciser que finalement, vos méthodes... Monsieur Tlemceni, vous n'avez pas demandé la parole. Merci de la demander. Je vous en prie, allez. En tout cas, je pense qu'une augmentation pour maltraiter le personnel et gérer le personnel communal comme vous le faites, c'est inacceptable, c'est immoral. Et donc, je vote contre. Eh ben, vous avez raison. Vous avez eu pendant 5 ans assez d'argent, vous auriez pu thésauriser et mettre de côté pour les jours maigres. Voilà. Vous n'êtes même pas capable de gérer votre propre argent. Mon Dieu. De toute façon, dans toute cette histoire, je tiens à le dire, on ne va pas en rester là. Monsieur Tlemceni, allez à Boyer ailleurs, effectivement. Demandez la parole. Quand je vois les pressions que vous avez mises sur les personnels de mairie... Est-ce qu'on pourrait voter cette délibération? Bon, au lieu de raconter des conneries. En tout cas, les choses vont les choses s'il vous plaît. Je vous rappelle que Manuel Valls a fait la même chose il y a très peu de temps. Et maintenant, vous avez plus d'immunité parlementaire, on verra comment ça va se terminer tout ça. Manuel Valls, que vous connaissez bien, n'est-ce pas, il y a très peu de temps, a demandé systématiquement la même chose. Je vous renvoie simplement à la délibération du Conseil. Bon, alors, comme il n'y a plus de questions, Monsieur Brem. Je voudrais signaler, Monsieur le maire, que pendant 3 mois, vous n'avez pas occupé votre place de maire. Pendant 3 mois, vous étiez préoccupé. Non, pendant 3 mois, vous avez été préoccupé par votre élection. Bon, alors à partir de là, vous feriez bien de reverser 3 mois d'indemnité au CCAS. Alors, ce qui est clair, Monsieur Brem, voilà. Monsieur Brem, ce qui est bien clair, c'est que j'étais là quasiment tous les jours pour faire en sorte pour signer et pour faire en sorte, bien sûr, Monsieur Brem, qu'on voit les choses. Donc, croyez-moi, je suis soucieux et je reste soucieux des Naboriens et vous le verrez de plus en plus. Par Monsieur Funchilling pendant ces 3 mois, alors bon. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il aurait dû me les donner à moi? Mais non. Non. Bon, alors. Non, je n'ai pas dit ça. Non. Je suis pas le CCAS. J'ai dit qu'il devait les reverser au CCAS. Merci, Monsieur Brem. Voilà, donc on passe au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Si je termine par effectivement la réponse à Mme Thierry de Joubert, qui est toujours pertinente effectivement dans ces questions. Alors, quelle est donc cette question? Monsieur, nous sommes adressés à 3 reprises à M. Hoffman afin qu'il mette à disposition le document suivisé. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Demande d'accès à l'étude menée sur les zones humides de la commune. Par 3 fois, il nous a promis de nous le remettre à une date ultérieure. Ah, je lis bien. Monsieur, nous nous sommes adressés à 3 reprises à M. Hoffman afin qu'il mette à disposition le document suivisé. Concerne demande d'accès à l'étude menée sur les zones humides de la commune. Lundi 18 juin 2012, il a réclamé de notre part une demande écrite. Monsieur le maire, nous vous prions de bien vouloir nous mettre publiquement, sur les membres du conseil municipal ce lundi, ce document public que nous réclamons depuis 1 mois. Alors, voici ma réponse, Mme Thierry Joubert, comme d'ailleurs ça se fait habituellement. Par courrier en date du 20 juin 2012, vous me sollicitez pour la remise publique sur les membres du conseil municipal lundi 25 juin 2012 de l'étude menée sur les zones humides de la commune. Les résultats de cette étude seront débattus au sein d'une prochaine commission de l'environnement et du développement durable, du cadre de vie, des cimetières et des espaces verts, avec des représentants de la société Ecolor qui l'étudient. À l'issue, le conseil municipal sera bien entendu informé des travaux et des conclusions de la commission. Voici ma réponse, Madame Thierry de Joubert, d'un maire exemplaire.
voyez, voilà. Ne quittez pas, Madame Bétain est en train de passer là, hein. Il faut signer les documents. Merci.